sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être grand, quiconque veut être honoré, qu'il apprenne à servir. Et le diable va faire quoi? C'est là où tout se joue. Le diable va t'amener à ne jamais aimer servir. Même quand tu prends la décision, comme on parlait comme ça, tu vas prendre la décision de servir aujourd'hui. Mais ça ne va pas durer toute la nuit. Même pas la nuit. Même pas la nuit seulement. Tu sais, ça va te faire mal de servir. Et si me parlait même bien, je pouvais même servir. La façon qu'il me parle là, ça m'encourage pas à le servir. Et tu vas donner déjà les excuses pour ne plus servir. Qui va t'honorer? C'est toi qui vas t'honorer. Si tu cherches l'honneur et que tu connais les principes, on n'honore que les grands. Pour être grand, il faut faire comment? Il faut servir. On n'honore que les grands, on n'honore pas n'importe qui. Et le Seigneur nous a donné un modèle. Alléluia. Et dans la vie, c'est comme ça. Et ça dépend, ton honneur dépend de ton niveau de service. De la qualité de ton service. Je veux dire. Pas de la quantité de ton service d'abord. De la qualité de ton service. Parce que Dieu regarde la qualité du service. Quand on parle de qualité de service, c'est la façon pour servir. Parce que, et c'est pour ça que tu vas dire j'ai servi, mais Dieu a vu que la qualité n'est pas bonne. J'ai servi longtemps, je n'ai rien reçu comme honneur. Dieu voit que la qualité n'est pas bonne. Parce que Dieu juge toujours la qualité, tout ce qu'on fait. Dieu regarde la qualité. Dieu va toujours juger beaucoup de choses. Hébreux 4. Hébreux 4, 12. Là, il est écrit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Maintenant, Dieu va juger tes motivations. Si tu as les mauvaises motivations, tu ne vas pas bien servir. Est-ce que tu comprendre? Parce qu'une bonne motivation t'amène jusqu'à la fin, t'amène à servir jusqu'à la fin. Une mauvaise motivation t'amène à t'arrêter en route. Si tu sais par intérêt, tu vas pas aller loin. Alléluia. C'est pour ça que tu te plains après que non, tout ce que tu fais, on ne voit pas. Parce que tu le fais par intérêt, par une mauvaise motivation. Si tu ne le fais pas abnégation, de façon désintéressée, même si on ne voit pas, ce n'est pas ton problème. C'est que ton objectif, c'est qu'il soit satisfait. Et s'il dit qu'il n'est pas satisfait, ça va te motiver à faire davantage plus jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Parce que la personne qui va t'honorer, c'est lui. En tant que Dieu. Amen. Alléluia. Dans les empires, c'est le roi qui est honoré. C'est les hommes qui ont bien servi. Ce n'est que quand on a bien servi le roi qu'il est honoré. Et quand est-ce que et l'honneur répond à l'honneur. Parce qu'il faut toujours voir qu'il y a l'honneur dans le service. Parce qu'on peut servir sans honneur, avec mépris. Alléluia. Il faut qu'il y ait l'honneur dans le service. Je peux te dire par exemple comment servir sans respect.
Tu es en train de faire quelque chose. Attends, de prime abord, nous sommes sur le message de la femme aussi. Si ton mari n'est pas libre de te dire ce que tu dois faire, tu ne seras jamais honoré. Ça commence le bon là. Si se retient de te dire certaines choses de faire, ça veut dire que tu es encore enfant. Un enfant n'est pas honoré. Tu es encore enfant. Il y a des choses qui vont encore te blesser, la peur de te frustrer. Parce que c'est que si tu te dis, va me laver les chaussures là, il te dit, s'il veut que les chaussures soient lavées, lui-même pas laver. Pourquoi? Parce que c'est que s'il te dit de laver, ça va te fruire. Parce que tu vas voir que c'est comme il me donne même ses pourritures de laver. Ça saleté. Même la chaussure, c'est tout la pourriture. Ou tu peux faire, mais tu ne fais pas bien. Ou bien tu vas faire Faire juste pour sauver ton âme, qu'est-ce qu'il fait? Lui-même ne te dit pas de faire. Parce qu'il veut se protéger ton âme. Il lui-même soit fait. Tu vas voir, non? S'il a les limites pour te dire certaines choses, soit que tu es limité aussi. Il t'attend, il n'y a rien de bon. Souvent tu dis que j'ai fait tout ce que mon mari demande. Il faut savoir s'il est prêt à tout te dire. S'il a fait les morceaux choisis, tu l'as mené à faire les morceaux choisis de ce que tu vas faire. Parce que par ton comportement, par ton attitude, tu l'as mené à ne pas te dire tout, à faire tout. Sache que tu es dans le milieu. Alléluia. Tu peux faire le surplace. Dans la fête, tu peux faire le surplace 10 ans. Je vous dis toujours ça. C'est pas que la fête est vraie. Il y a une dame qui a dit la fête est vraie. Elle vient d'arriver dans le ministère. Elle a prêché l'évangile à quelqu'un. Je mets mon quoi en jeu, comment on dit? Mon honneur en jeu. Là, si tu crois sincèrement, une femme qui vient derrière, si tu crois sincèrement, les choses ne changent pas. Je mets mon honneur, je ne me salue plus. Alors, le gars dit, comme c'est comme ça là, je veux croire. Et alors qu'on lui dit depuis de croire, ne crois pas. Mais si c'est comme ça, alors je crois à partir de maintenant. On lui disait depuis. Je te jure, la fête est réelle. Il n'y a rien de réel comme le royaume. Je vous assure. Même quand il y a le challenge, c'est réel. La fête est réelle. Mais tu peux tourner en rond facilement 10 ans. Je vous ai dit, j'ai tourné en rond 4 ans. Moi-même. Moi, si je vous le dis comme ça, c'est rien. C'est pour ça qu'il faut être alerte pour voir. Parce que l'ennemi va t'amener à te retarder. À avoir certaines considérations de toi-même. Et si tu n'as pas renoncé totalement à toi, le diable te prend, il te retarde, il te met la calme. Alléluia. Souvent, tu crois que tu évolues. Je dis ça à tout le monde. Je dis ça à tout le monde. Alléluia. Souvent, tu peux croire que tu es encore dans la fête, tu es déjà... Le diable t'a déjà mis à côté. Et Dieu continue à te parler. Bien, Avec amour. Il ne faut pas te tromper par rapport à ça. Vérifie les principes. Ne considère pas trop ce que Dieu te dit. C'est quand même trop ce que je dis là, non. Parce que Dieu te parle par rapport à ta façon de voir les choses. Et par rapport à ton niveau aussi. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand tu es enfant, Dieu te parle comme un enfant. Quand tu es adulte, il faut te rassurer si Dieu ne te parle pas comme un enfant.
Parce qu'on ne blesse pas un enfant. On ne donne pas les ordres à un enfant. On ne critique pas un enfant. Souvent quand tu critiques les moments là, ils commencent à pleurer. Pleure. Tu es obligé de ne pas trop les critiquer. Ils voient ça comme la haine du parent. Alléluia. Et tu peux tourner. Je t'en supplie. Je t'en supplie. C'est-à-dire si quelqu'un qui vient n'a pas fait, je ne sais pas, vous c'est 3 mois dans ce ministère. Mets sa main au feu pour que vous se voyez. Ça m'a touché. Et ce sont les choses qu'il dit. Alléluia. Tu t'amuses. On va dire que tu étais dans le royaume, tu vas refuser. Alléluia. Parce que le diable n'agit pas par la puissance. Et tu veux combattre le diable par la puissance. Il n'agit pas par la puissance. Éphésiens 6, 11. Et tu attends le diable avec la puissance. C'est même pas là où il se trouve. J'ai dit aux gens, est-ce que Adam n'était pas puissant? Est-ce que Moïse n'était pas puissant? Il a divisé, à travers Dieu a divisé la mer. Mais à sa mort, le diable discutait son corps, que c'est mon serviteur ici. Il faut faire vraiment attention. Tous les jours, je médite. Parce que le diable n'est pas un bon diable. Il n'agit pas là où tu l'attends là. Le feu ne lui fait rien. Ne contrecarre aucun de ses plans. Le feu, envoie le feu, les tonnes de feu que tu veux. Ça ne contrecarre aucun de ses plans. Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter. Ah non, afin de tenir contre les ruses. Les ruses. Le diable utilise quoi? Les ruses. Et quand on présente le serpent, on dit quoi? Dans Genèse 3. Il était l'animal le plus rusé. Pour montrer pourquoi on a choisi l'image là. Pour représenter le diable. Le serpent, c'est une bonne viande. Bon bouillon. Le serpent n'est pas le diable. Le poisson. Et dans certains milieux, et dans certains villages là, dans la zone du centre sud-est, on ne permet pas à tout le monde de manger c'est ça. Non. Il y a des gens qui ont mangé, ils sont bons. Ils doivent demander aux autres. Maintenant, ils doivent nous poser les conditions aux autres pour manger. Quand ils ont goûté, c'est bon, ils ont dit non. Voilà les conditions maintenant pour ceux qui vont continuer à manger. Si vous voulez vous associer à nous, voilà les conditions. Alléluia. Et je n'ai jamais rempli aucune de ces conditions-là. Et il y a des gens qui cherchent à remplir les conditions là aujourd'hui pour manger le serpent. Il n'y a pas eu l'opportunité de remplir les conditions. Mais j'ai mangé sans remplir les conditions. J'étais dans un bar. On avait mis une assiette de serpent avant. J'étais à côté. Je ne voulais pas manger moi le serpent. Il y a un voyageur qui est arrivé, il a acheté un morceau. Il m'a goûté. Il m'a donné un gros morceau. J'ai mangé. Parce que la façon qu'il mangeait ça, et l'odeur, le parfum, j'ai dit que c'était bien fait. Quand j'ai mangé, c'est comme le poisson, la chair blanche. Il y avait même la peau sur ça, ça m'a pas effrayé. J'ai mangé avec la peau. Pour le poisson. Pour le poisson. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à la femme qui vendait,
aussi, donnez-moi 2 morceaux. Donnez-moi 2 morceaux de serpent. Moi, j'ai sorti l'argent de ma poche pour acheter. Sans être initié. Ceux qui ne sont pas initiés, ils ont mangé le serpent là. Allez vous rattraper dans l'initiation. Moi j'initie maintenant parce que j'ai mangé. Apportez une vipère. Je vais vous initier avec. Je disais que le serpent c'est une bonne viande. Mais on a choisi l'image là. Pourquoi? Parce que c'est l'animal le plus rusé. L'animal le plus rusé de tous les animaux. Le diable n'utilise que les ruses. Le diable va te que par les ruses. Je ne dis pas que tu arrêtes de dire feu, feu. Le problème est que tu dis feu, mais ne te mets pas en colère. Si tu dis feu et tu te mets en colère, c'est que tu es déjà dans les ruses. Dis feu et tu en perds en joie. Le feu, tu es en colère. Ah, quelqu'un dit que même on envoie le feu avec la colère. C'est parce qu'on est en colère qu'on envoie. Tu vois comment on a fait fâché. C'est que le diable t'a déjà pris. Ton feu là ne sert à rien. Autant mieux dormir sans envoyer le feu. Alléluia. Avant d'envoyer le feu, rassure-toi que tu n'es pas en colère. Rassure-toi. Et après l'avoir envoyé, rassure-toi que tu n'es plus en colère. Là, ça marche. Parce que si tu envoies le feu et tu es en colère, c'est que tu n'as rien fait. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Le diable ne joue. Qu'est-ce que le diable a fait? Il va utiliser les comportements pour te mettre en colère. Il va utiliser les situations pour te mettre en colère. Il est extrêmement rusé. Et quand tu es sage, quand tu vois tout ça, tu risques. Alléluia. Parce que il faut, le diable n'utilise que les ruses. Quand tu envoies le feu là, il sait que il connaît déjà ton niveau. Alléluia. Tu sais comment j'ai su ça? Quand le Seigneur m'a amené à force à chasser les démons, je ne voulais pas faire ces choses. Le Seigneur m'a amené par force. Et quand je chassais, avec les gens que je chassais, j'étais en colère contre eux après. Donc, ils m'énervaient. C'est pas normal, après avoir chassé le démon. C'est-à-dire que, en fait, le démon m'a fait croire qu'il est parti. Alors, il a semé, il a fait les semences avant de partir. La semence, c'est pas la colère que je vois les gens jouer le mal, et puis j'étais en colère, tout le monde qui était à côté de moi m'énervait. Avec qui j'ai chassé les démons, le démon là. Et j'avais les problèmes maintenant avec eux. J'ai trouvé que non, le diable, finalement, il est extrêmement rusé. On va lire Éphésiens 4 pour justifier ce que j'ai dit. Le verset 26 et 27. Là, il est écrit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Qu'est-ce qui donne accès au diable? La colère. C'est-à-dire quand tu appelles le diable là par quoi? Si le diable veut partir quelque part, quand tu veux l'appeler, tu te mets en colère. Tu lui ouvres la porte qu'il entre dans ta vie. Mais après avoir, et j'ai fait toutes les techniques là, j'ai fait ça. J'avais les couches de nuit. J'ai cru avec les couches de nuit 200. Je ferais un cercle de feu. Souvent je fais de 10 mètres. Après je fais des 10 mètres. 500. Après on m'a dit que on m'a dit on m'a pris 100 coups de boudin. Je mets les 500 coups. Après ça, je l'ai j'avais tout ça. C'est quoi ce lit? Le diable n'utilise que les ruses. Il ne gâte les foyers que par les ruses. Il ne gâte ta vie que par les ruses. Ne l'attends pas dans la puissance. Il n'a jamais gâté la vie de Adam et Ève par la puissance. Il a gâté par quoi? La ruse.
Alléluia. Maintenant, j'avais un pasteur qui disait, et qui chassait les esprits de divorce, qui chassait les esprits de séparation. Alléluia. Et on chassait ça ensemble. Mais le Seigneur m'a mis à côté en train de dire, voilà comment les choses vont. Ce n'est pas les ruses qui divisent les gens. Quand une femme ne se soumet pas, c'est qu'elle est déjà tombée dans les ruses. Tiens. Proclamer la restauration de mon foyer, le bonheur dans mon foyer, ça ne veut rien dire. Il faut seulement se soumettre et respecter. Alléluia. Parce que si tu veux le bonheur dans le foyer en tant que femme, tu les ruses du diable dans ta vie. Ça se manifeste par quoi? La rébellion. Alléluia. C'est que tu es encore avec lui. C'est lui qui te contrôle, il te dit quoi faire. Et sache que c'est lui qui te contrôle, sache que tu ne vas rien voir de bon dans la vie. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu.